Bonjour à tous, je viens m'adresser aux utilisateurs de Linux. Voilà, moi je suis sous Linux Mint 22.2 et j'ai des gros soucis sur mes deux ordinateurs de lenteur de démarrage. Voilà, c'est pas normal. Linux, en principe, ça démarre toujours très vite, très bien, c'est fluide. Et là, moi, depuis quelques temps, j'ai des gros soucis, notamment avec la dernière version, la 22.2. C'était très long. Donc, je suis allé chercher un petit peu sur des forums. Ouais, il y en avait pas mal qui étaient dans le même cas. Et souvent, ça tournait autour des applications au démarrage, le problème. Et moi, je disais, bof, j'ai toujours eu les mêmes applications au démarrage avant et pas de problème. Et ben, si, ça vient bien de là, je vais vous montrer. Dans les préférences. Alors, ça, c'est dans le cas où vous avez une carte Nvidia, voilà, que vous avez mis le pilote, le pilote Nvidia propriétaire dessus. Eh bien, il se passe un truc, c'est tout bête, hein, et moi, je faisais pas attention parce que je l'avais toujours eu, ça. Euh, donc, j'ai quelques applications au démarrage que je veux qu'elles restent, comme Keyrodoc, c'est mon dock en bas, je veux qu'il démarre. Diodon, c'est un petit utilitaire euh, qui copie pendant, je sais plus combien de, tout ce que vous faites en copier-coller, en copier. Voilà, il le met de côté ici. Je l'ai là, vous voyez, et j'ai tous les derniers copier-coller que j'ai fait, voilà. Bon, voilà. Donc ça, lui, je le laisse, voilà. Après, j'ai Dropbox, non, de toute façon, je m'en sers plus de ça. Enregistreur audio, pareil, il n'a pas à démarrer au démarrage, c'est que quand je m'en sers. Gestionnaire de mise à jour, ben oui. Mon utilitaire HP, c'est pareil. Bon, ouais, voilà, j'aurais pu l'enlever aussi. Et le truc, voilà, c'est l'utilitaire Nvidia. Moi, j'en ai plus, j'en ai deux. J'ai Nvidia Prime qui me sert pas grand chose, mais c'est celui-ci que lorsque vous installez le pilote propriétaire, ça vient vous installer ici. Euh, dans l'administration, je dois l'avoir. Voilà, ça vous installe cet utilitaire-là qui vous permet d'avoir accès à votre carte graphique, au réglage et tout en mode graphique. Voilà. Bon, je m'en sers pas, mais voilà. Et automatiquement, il vous installe cette application-là au démarrage. Et c'est ça qui me foutait mon démarrage en l'air, parce que j'arrivais à quasiment 3 minutes de temps de démarrage. C'était pas possible, j'ai dit c'est plus possible. Donc j'ai vu qu'il y en avait certains qui en parlaient. Je suis tombé sur des discussions là-dessus. Je l'ai tout simplement enlevé au démarrage parce que ça sert à rien. C'est le pilote démarre quand même, ça n'a rien à voir. C'est juste cette application graphique, elle, qui a pas à démarrer, voilà. Et une fois que je l'ai eu enlevé, là, maintenant, je démarre en 10 secondes, quoi. Voilà, c'est tout, hein. Le reste, alors le Bluetooth, si c'est pareil, il y en a qui disent de le désactiver, donc moi j'en ai pas, en plus je m'en sers pas là, donc je l'ai désactivé, et il paraît que ça ralentit pas mal aussi, voilà. Et faites attention à ce que vous désactivez, mais de toute façon, c'est jamais. C'est parce que ça pourrait vous manquer. Mais c'est pas perdu. Vous pouvez revenir quand vous voulez, réactiver ici. Voilà. Je les ai pas sortis. On peut les sortir aussi. On peut les enlever. Moi, je les ai pas enlevés. Je les ai juste désactivés. Et depuis, j'ai fait ça hier. Et là, mes deux ordinateurs, c'était la même chose. Là, maintenant, ça démarre. C'est formidable. Voilà, tout simplement, si ça peut rendre service à quelqu'un, ça sera bien. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs Linux qui vont regarder ça, mais il y en a de plus en plus, de toute façon, depuis les problèmes du passage de l'arrêt de Windows 10. Il y a plein de personnes qui sont passées sous Linux, et bien sûr, au début, quand on n'est pas habitué, c'est un peu déroutant. Et il peut se passer des petits trucs comme ça. Voilà, si vous voulez, s'il y en a que ça intéresse, je pourrais vous faire
vous faire des questions-réponses là-dessus, si vous avez des soucis. Ça fait longtemps que je suis sous Linux. Alors moi, je suis nul en informatique, je suis pas un informaticien. Je suis passé sous Linux en 2009, je crois, ouais, c'était en 2009. Et ben, depuis, j'y suis resté. Et puis j'ai évolué, j'ai changé plusieurs fois de distribution. Maintenant, voilà, je suis sous Linux Mint. J'aurais Ubuntu, ça serait pareil. Je pense que c'est exactement la même chose. C'est l'apparence qui est différente, mais moi, je suis très très content de Linux Mint. C'est la version Cinnamon que j'ai, parce qu'il y a plusieurs versions. Hein. Voilà, j'ai pas de plantage, ça marche bien, c'est fluide. Génial. Sauf ce problème-là qui commençait à me tracasser sérieusement, c'était pas grand-chose finalement. Voilà. Donc il y a quelques années de ça, ça passait. J'ai jamais fait attention à ça. Et puis là, dernièrement, ça m'a allongé vraiment, vraiment le temps de démarrage, mais de façon complètement démesurée. Voilà. J'espère vous avoir été utile, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.